Bonjour tout le monde, donc on va attaquer la deuxième partie du cours d'anglais. Alors j'étais pas très motivé pour faire ça aujourd'hui parce que bon, c'était une journée un peu spéciale. Euh, Il n'y a pas de match de foot aujourd'hui. Et alors il faut savoir aussi que je viens de terminer les, les saisons de Walking Dead et de Fear the Walking Dead. Enfin, dans Fear, il me reste à voir la saison 7. Mais comment dire, je ne sais pas où c'est qu'on peut la trouver celle-là. Je ne sais pas si c'est. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est sorti en France. Donc, ah, par contre, pour finir Walking Dead, j'ai dû regarder en anglais. Il n'y avait pas en français. Bon, avec les sous-titres, on y arrive. Donc, ce que je compte faire, enfin, je vais voir si je vais le faire, c'est que je pense que je vais tout recommencer à zéro, toutes les séries, en essayant de suivre plus ou moins la comment, la, la line, comme on dit ça. Parce que comme il y a Fear et Walking Dead, euh, ça suit un espace. Enfin, comment on dit ça suit une chronologie. Par exemple, la saison 1 de Fear va correspondre au niveau date, je sais pas, j'ai dit une connerie, hein, à la saison 4 de Walking Dead. Donc il faudrait que j'essaye de suivre cette chronologie. Si toutefois on peut en trouver une. Ou je ferais autrement, ou je ferais peut-être deux saisons, pour deux saisons de Walking Dead, je ferai une saison de filles. Enfin, je vais voir comment j'ai goupillé tout ça. Et ce que je compte faire, c'est qu'une fois que j'ai regardé un épisode, aller voir les avis des youtubeurs. Donc j'ai repéré à peu près une dizaine de youtubeurs qui parlent beaucoup de Walking Dead. Alors malheureusement certains en parlent de manière pas très régulière. Ça arrive que des personnes ils ont pas aimé et puis ils laissent tomber et puis après ils reviennent. Et souvent il y a des trous. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait des trous, mais c'est peut-être parce que YouTube n'était pas encore à la mode à l'époque. Il y a des trous en ce qui concerne les premiers épisodes de Walking Dead où, où t'as aucun commentaire là-dessus. Alors, il y a une personne qui a décidé de les faire et c'est sympa de sa part, quoi. Il y a une personne qui a décidé de commenter les premières saisons. Donc je vais essayer de voir. Et puis, après, l'autre problème, c'est que les youtubeurs qu'on parle, souvent ils parlent d'autres séries et je ne sais pas encore comment faire pour, euh, pour trouver tous les commentaires relatifs à Walking Dead euh, sans devoir passer 3 heures pour retrouver les vidéos. Parce que si c'est noyé, si les, si les vidéos sur Walking Dead sont noyées autour de 50 000 séries, c'est pas évident. Alors peut-être qu'ils ont pensé, j'espère, à faire des playlists. Comme ça, on va sur la playlist, on, une playlist consacrée à l'univers Walking Dead, et c'est beaucoup plus facile. Parce que s'il faut se taper 150 000 vidéos euh, pour retrouver ce qu'on veut, c'est pas évident. Ça, c'est fou. C'est vraiment si on veut voir les débuts, les vidéos depuis le début. Ça prend 3 heures à afficher les pages. C'est pour descendre dans le fil du truc. Ça prend. Alors j'espère qu'ils ont pensé à faire des playlists. Que ce serait plus facile à retrouver, quoi. Parce que s'ils ont, par exemple, je sais pas, s'ils ont commenté Game of Thrones ou un truc comme ça, bah, moi je m'en fous, quoi.
ça m'intéresse pas. Donc, on va parler d'anglais après cette petite introduction. Je voulais parler de Walking Dead, Fear the Walking Dead, parce que c'est des séries que j'ai bien aimées. Même si je trouve que des fois ils ont mis en avant la propagande politique de gauche au détriment du scénario. Là, au niveau des personnages, bon. Donc on était rendu à to go. Alors to go, sachez que ça veut dire, c'est le verbe aller. Et il est normalement précédé de la préposition to go, puisque c'est l'infinitif. Non, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Ça c'est l'infinitif to go, mais après go, il y a toujours to. Voilà. Exemple. Ils vont au supermarché toutes les semaines. Ou chaque semaine. They. Go. Donc j'ai dit qu'après go, il y avait to. Donc they go to the supermarket every week. Alors, pour bien prononcer, étirer le O de go. Go. Hein, c'est pas go, c'est go. Voilà. Et pour former la troisième personne, c'est comme avec do. Vous savez, pour faire la troisième personne, on dit it does. She does. She does. Ok, it does. Et ben c'est pareil, go, on rajoute ES. Pourquoi? Parce que go se termine par une voyelle. Vous avez compris le truc. Hein. J'ai déjà dit. I gaz. She gaz. It gaz. Voilà. Exemple. She gaz. To the theater. She goes to the theater. Ah, j'ai pas dit l'heure, mais il est 21h30. Alors, normalement, vous savez conjuguer le verbe aller, c'est simple. Hein. Juste le petit piège à la troisième personne singulier. Donc on continue. In the evening, they don't do any cooking. They usually go to the movies. Alors, dans usual, il y a deux syllabes, la syllabe you et la syllabe usual. Usual. Ça signifie quelque chose qui est habituel, courant, etc. Il permet souvent de faire l'économie d'un verbe autre que to be. Exemple, est-ce la voiture qu'il prend d'habitude? Donc on va dire, est-ce que c'est la voiture qu'il prend d'habitude? Is that his usual car? Est-ce que c'est la voiture qu'il prend d'habitude? Mot à mot, est-ce que c'est sa voiture habituelle? Is that his usual car? Is usual car? Alors, il faut savoir que l'adverbe usually va s'employer
pour désigner une action habituelle. Exemple, d'habitude, je vais à la salle de gym le vendredi. Donc, I usually, donc là, ça, c'est la définition de l'habitude. I usually go to the gym on Friday. Donc d'habitude, je vais à la gym le vendredi, on Friday. Alors, a movie. A movie. Il faut savoir que c'est une contraction de, en fait, le vrai mot, c'est a moving picture. Et donc, a moving picture, on dit souvent a movie. En fait, ça c'est le terme américain pour dire un film. En fait, c'est quoi un film? C'est une image qui bouge. Une image qui bouge. Donc, a movie. A moving picture, ça c'est la forme longue, et ça, on va dire que c'est la forme contractée. Donc, I watching a movie, pensez à l'image qui bouge. Et quand on l'utilise au pluriel, the movies, ça veut dire le cinéma. Alors, on peut dire the cinéma, hein, mais on va dire the movies. Ça, c'est le cinéma. Alors, ces mots sont couramment utilisés en Grande-Bretagne, remplaçant, on peut dire aussi a film. On peut dire aussi the cinéma. The, voilà. Pour dire, par exemple, si je veux dire allons au cinéma, il y a deux façons de le dire. Cinéma. On dit cinéma. Let's go to the cinema. Donc je rappelle, on retrouve toujours le to qui est ici parce que c'est go. Mais on peut dire tout aussi bien que c'est même mieux. Let's go to the movies. Sachez qu'il y a toujours plusieurs façons de dire les choses. Alors, je suis en train de boire mon thé, c'est pour ça que il y a des moments de vide. Ce que normalement, faut pas faire, mais bon, comme j'ai pas beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, je m'en fous un petit peu. Euh, les défauts, tu les corriges quand il y a beaucoup de monde, mais je rappelle que ces vidéos sont aussi appelées à passer en mode privé. J'en fais que vous. Là, vous ne voyez que les 10 dernières. Donc, on va traduire. Alors, c'est possible que cette leçon-là soit en 3 parties, hein. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avancer très vite. Bon, je perds mon temps à parler des lieux à éviter dans les grandes villes. Je perds mon temps à parler de Walking Dead, Fear the Walking Dead. Des fois, je peux aussi perdre mon temps à parler de football, parce que c'est la Coupe du Monde. Bon voilà. Des fois, ça arrive qu'on dévie vers autre chose que de l'anglais pur et dur.
Mais bon, quand je raconte ma vie, ou quand je donne mon avis sur des séries télévisées ou ou sur le football, mais évidemment, pendant ce temps-là, on ne parle pas d'anglais. Alors, première phrase, Simon doesn't work at the weekend. Et là, je me rends compte que, parce que j'ai mis un petit peu de chauffage, et là, il est un peu fort. Là. Attends, je l'ai mis à 20 degrés de truc, et j'ai un peu trop chaud. Et je pense que je vais le baisser, ou l'éteindre. Hein. Attends, je vais faire ça. Voilà, parce que là, j'ai un peu chaud, donc j'ai éteint le bazar. Alors, c'est un, c'est un, c'est un chauffage d'un chauffage d'appoint parce que mon chauffage principal il est en panne. Il, il y a un problème technique avec. Et de temps en temps je suis obligé de l'éteindre le truc parce que c'est pas très bon pour. C'est un peu dangereux quoi. C'est pas très bon pour la santé. C'est machin pétrole et faut le respirer le truc. Hein. Alors Simon doesn't work at the weekend. Ça veut dire Simon. Alors, ça, c'est la négation. On est au présent simple. Simon ne. Il ne fait. Ne travaille pas. N'oubliez pas la double négation en français. Simon ne travaille pas at the. Donc, at, on va pas le traduire. Ne travaille pas le week-end. Ou la fin de semaine. Week-end, ça veut dire fin de semaine. Bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Week-end, c'est le samedi et le dimanche. Simon doesn't work at the weekend. Ah, le titre, Lazy Weekend, ça veut dire un week-end paresseux. Un week-end de lézard. Quand vous pensez à lazy, pensez au lézard. Voilà, vous avez la notion de paresse. Every Saturday, Saturday night. Alors tout le monde, de toute façon, sait ce que ça veut dire Saturday. Hein. Vous connaissez tous la fièvre du samedi soir. Hein. Saturday night fever. Every Saturday, he and Kathy get up late and make brunch. Alors ça veut dire quoi? Every, c'est tous les. Donc tous les samedis, on va traduire ça par chaque samedi. Tous les samedis, chaque samedi. He, vous avez vu que ça veut dire il. Mais dans ce contexte, on va traduire ça plutôt par lui. Lui et Cathy, Cathy. Alors le verbe get up, ça veut dire se lever. Alors attention, les deux sont importants. Get up. Get up, get body, do it, get up, body, get up, people like, get on to it. Alors get up, get on up, get up, get on up. Se lève donc. Donc il comme se lève au pluriel parce que c'est lui et Cathy. Alors late, ça veut dire tard. Ils font le brunch. Ah, par contre, le brunch, donc là, il y a le verbe faire. Attention ici, vous avez vu que make, c'est une manière de dire le verbe faire. Et font le brunch. Bah, j'ai jamais trop compris ce que c'était un brunch, mais bon, c'est un petit déjeuner tardif.
Bon, je pense que je vois ça comme ça parce que on a vu que c'était à la fois un petit déj et un déjeuner en même temps. Mais moi, je connais pas. Je n'ai jamais fait de brunch. Donc attention au verbe make qui veut dire faire. En fait, vous avez compris que pour traduire le verbe faire, il y a deux verbes, hein. Il y a to do et il y a to make. Il y en a peut-être d'autres, hein. Mais en tout cas, c'est les deux qu'on a vus. On a vu le verbe to do et le verbe to make. Et ici, c'est pas dans le sens de fabriquer, hein. Then, donc deuxième phrase. Simon does the shopping. Puis, alors, then, ça veut dire puis. Simon fait, ça c'est le verbe faire, les courses. Donc là, c'est la deuxième façon de dire le verbe faire. Donc on a vu to make, là on a to do. Et Simon fait les courses. To do the shopping, ça veut dire faire les courses. And Kathy goes to the gym. Et Kathy, elle va, donc gaz, c'est le verbe aller, et Cathy va, où ça? À. Donc là, the gym, on va traduire la salle de gym, la salle de gym, la salle de gymnastique, la salle de gym. On peut dire gym, ça se dit aussi. Voilà. Et Cathy va à la salle de gym. Donc la salle de gym, se dira the gym tout court. Attention, traduction. Et peut-être qu'on fait pareil avec la salle de muscu. In the evening, they don't do any cooking. Alors, in the evening, ça veut dire le soir. Le soir, ils ne font pas, donc don't. They don't do, donc le verbe faire. On retrouve le verbe faire. Ils ne font pas de cuisine. Remarquez la présence du mot any, parce que c'est une phrase négative. They usually go to the movies. Ils, donc they, vont au cinéma. Là où il y a des images qui bougent. C'est pour ça que c'est movies. Alors, là par contre, vous aurez remarqué que c'est marqué usually, donc on n'oublie pas de mettre d'habitude, virgule, ils vont au cinéma. D'habitude, ils vont au cinéma.
and them to a restaurant for dinner. Et puis, donc then, et puis, and then, au restaurant, donc on retrouve to, sous-entendu go to, hein, au restaurant, for dinner, bah pour dîner. Hein. Attention, chapeau sous lui. Donc on va passer à la partie exercice. Allez, on va faire les exercices. Bon, aujourd'hui j'ai un peu de mal parce que je suis en train de... Juste avant de faire les exercices, j'ai piqué du nez et j'ai quasiment pioncé pendant 5 minutes. Donc pas trop la grande forme là. Hein. Alors peut-être parce que mon chauffage était trop fort. Donc on va traduire les phrases. Donc première phrase. I get up late and have brunch. I get up late and have brunch. Première phrase. Deuxième phrase à traduire. I do the shopping and she goes to the gym. I do the shopping and she goes to the gym. We usually go to the movies at the weekend. We usually go to the movies at the weekend. We go to the supermarket every week. We go to the supermarket every week. He doesn't do the washing up on Saturday. He doesn't do the washing up on Saturday. Les phrases à trous. C'est la deuxième partie. Alors, she. Là, je vois un mot en 7 lettres. Ensuite, je veux un mot en 4 lettres. Un mot en 2. Et ça se termine par the weekend. Et il faut traduire par elle ne travaille pas le week-end. Elle ne travaille pas le week-end. Phrase numéro 2.
Alors, chi, un mot en 4 lettres, suivi d'un mot en 2 lettres, suivi d'un mot en 4 lettres. Ensuite, il y a end. Ensuite, un mot en 4 lettres, un mot en 2 lettres, et the gym. Alors, il faut traduire. Elle se lève tard et va à la salle de gym. De gym. Pourquoi je dis gym? C'est en français. V. Un mot en 5 lettres. Un mot en 2 lettres. Any cooking in the. Ça va être un mot en 7 lettres. 3, 4, 5, 6. J'ai des problèmes de vue parce que. En fait, c'est des petits points, il faut que je les compte. Mais les petits points sont tout petits et c'est pas facile à les compter, hein. C'est. Ouais, peut-être qu'il est temps que je mette des lunettes, hein. Euh, elles ne font pas la cuisine le soir. Donc, elles ne font pas la cuisine le soir. Phrase 4. They, c'est un mot en 2 lettres. Encore un mot en 2 lettres. Ensuite, il y a a restaurant. Ensuite, il y a un mot en 3 lettres. Et ensuite, un mot en 6 lettres. Et il faut traduire par ils vont au restaurant pour dîner. Ils vont au restaurant pour dîner. Il n'est pas simple celui-là parce qu'il y a beaucoup de petits mots. Et enfin, la dernière. Là, c'est he, un mot en 4 lettres. Ensuite, il y a the. Ensuite, un mot en 10 lettres. Ça, c'est un 10 points si vous l'avez, celui-là. C'est un 10 caractères, je veux dire. And the. Et là, je veux un mot en 8 lettres. Donc, il faut traduire par il fait la vaisselle et les courses. Voilà. Donc, le cours sera en 3 parties, puisque comme j'ai perdu beaucoup de temps à parler des problèmes que j'ai en Pologne, quand j'ai passé beaucoup de temps à parler de Walking Dead et Fear the Walking Dead, alors du coup, il ne reste plus que 2 minutes pour faire la correction. Et on va faire ça en 3 parties. Et j'ai comme l'impression que ce soit à partir de maintenant, vu que les sons sont plus longues. Alors il y a moins de trucs à dire sur la prononciation, mais en fait, les phrases sont plus longues et j'ai l'impression qu'il y a il y a plus de grammaire. Et que du coup, on peut pas faire ça en 2 parties. Bon, on verra. Mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps à raconter des trucs qui n'avaient pas, pas forcément un rapport avec le, avec l'anglais, hein. Quoique Walking Dead, Fear the Walking Dead, ce sont des séries américaines, donc qu'on peut regarder en anglais, hein. On peut aussi les regarder Je sais que les youtubeurs qui commentent les séries regardent les séries en version originale, hein. Et je crois qu'ils n'aiment pas trop la version française, parce qu'ils pensent que ça dénature un petit peu, un peu les personnages. Et parce que les voix françaises sont pas forcément ne sont pas forcément adéquates. Enfin pour ceux qui sont c'est pour les puristes. Les puristes préfèrent peut-être avoir les vraies voix. Comme ça ils ont les véritables intonations.
Mais faire le doublage, ça doit pas être évident à faire, hein, parce qu'il faut... Enfin, c'est technique, hein. Donc il y en a qui préfèrent voir les séries ou les films en version originale. Voilà. Donc on va s'arrêter là et puis on va faire la correction. On fera la correction la prochaine fois. Et puis ensuite il y aura un truc supplémentaire à dire. Donc bah voilà. Sur ce bonne soirée, alors la vidéo va arriver sûrement vers 1 heure, 2 heures du matin, hein. Mais ça va arriver. Allez, à demain pour la suite. Bye bye.